Ma mère, elle va me voir, elle va me tuer. Non. Alors attendez, on va faire un petit house tour dans l'endroit où j'ai vécu, l'endroit où je passe la majorité de mon temps. C'est l'heure de faire notre sapin de Noël. Pas possible. Je vous ai préparé quelques petites questions et c'est ici où des fois je tourne des petites recettes de cuisine. J'avoue, j'ai pas trop rangé en fait avant de faire cette vidéo, c'est vraiment nature peinture. J'ai aussi mon écharpe qu'on nous donne le jour de l'arrivée. C'est parti. C'est la première fois qu'on a un sapin de 2,10 m. Comment vous dire, je suis trop heureuse. C'est l'heure de faire notre sapin de Noël. Qu'est-ce que je suis heureuse. On a été hier. Si on savait pas. Ouais, c'est clair. Hier, il m'a emmené dans une jardinerie à Lyon, dans les Monts d'Or. Comment vous dire, c'était juste incroyable. Donc là, c'est parti, on va tout monter. Donc déjà, faut mettre le pied. Première chose qu'on a acheté, comment elle s'appelait déjà la jardinerie? La jardinerie des Monts d'Or? Ouais. Disons que c'était ça, voilà. On a acheté un énorme socle pour mettre sur le bas. Vu que nous, on a du parquet, je voulais vraiment quelque chose qui change. Je voulais pas le fameux, vous savez, contour blanc toute la palette qu'on avait auparavant. Vous pouvez mettre au pied du sapin. Donc on a trouvé celui-ci, franchement, il est hyper joli. Je trouve que ça rajoute vraiment du cachet. Donc c'est parti, on va faire notre sapin juste ici, à côté du canapé. Et là vraiment j'ai hâte parce que d'habitude je suis très nulle pour faire les sapins de Noël. Mais là j'ai acheté tellement de la belle déco et notre sapin était tellement pas très beau avant que cette année je veux que mon sapin ça soit plus beau. Et sinon ça c'est mon grand sac Jiffy qu'avec Joe on a été choper hier pour accessoiriser un petit peu plus du coup notre sapin, sinon il allait être un petit peu trop léger au niveau des boules, on n'en avait pas assez. Donc vraiment il y avait plein de choses pas chères, ça je crois que j'ai payé 1,50 € et au moins ça fait toujours, vous voyez, de l'effet sur le sapin. J'ai acheté plein de lollipops rouges comme ça, en plus de ça je trouve ça hyper canon, je les ai chopés à Jiffy, je crois que c'était 1,99 € l'unité, alors que dans certaines boutiques ils les vendaient 5-7 €, enfin c'était des prix astronomiques. À Jiffy ils ont de jolies boules, je pense qu'il faut faire le tri, il y a des choses qui font très cheap, mais il y a aussi de belles pièces, donc voilà, je vous conseille. Donc vous voyez, toutes ces boules-ci viennent en majorité de Maison du Monde, ça fait plusieurs années que je les ai achetées, donc je ne sais pas si vous pouvez retrouver les mêmes modèles, mais comme vous pouvez le voir, c'est majoritairement des tons un petit peu blancs, enneigés, un tout petit peu d'argenté. Alors pour la guirlande, on va commencer par le bas, parce que forcément elle est branchée au mur, et du coup ça va faire comme ça. Ouais, et moi je disais de commencer par le haut, mais voilà, dites-nous quel team vous êtes en commentaire. Il n'y a pas de team en fait, c'est juste une question de logique. Ok, bon, j'ai pas le choix. Moi je pensais qu'il fallait commencer par le haut pour terminer vers le bas, mais ma mère et Joe sont d'accord à l'unanimité pour dire qu'il faut commencer par le bas. Bon, on va vous écouter, j'espère juste que le résultat sera canon, sinon t'as plus qu'à tout refaire. Eh bien écoutez, c'est tout bon, notre sapin est installé. Vous, on a géré quand même. Ouais, on est trop fiers de notre sapin, c'est la première fois qu'on en fait un aussi beau. Genre on n'a jamais fait un beau sapin comme ça, donc on est trop contents. En plus de ça, je nous ai acheté un pyjama, je nous ai acheté le même. Pour les personnes qui vont nous demander la ref, on l'a acheté à Auchan, 16 € l'ensemble, trop content. Du coup sur mon téléphone, je vous ai préparé quelques petites questions à répondre un petit peu dans la tradition un peu des fêtes, la période, la magie des fêtes, etc. Donc déjà, la première question, quel est ton plat préféré pendant les fêtes de fin d'année? Alors moi du coup, vu que je suis des Pays de la Loire à la base, du coup pour Noël j'ai souvent l'habitude de manger des fruits de mer. La mer à côté, etc. C'est pas très loin et puis c'est frais, etc. Donc des fruits de mer. Moi, moi je suis originaire de la montagne, donc pas du tout la mer à côté. Mais pour autant, mes parents, enfin surtout ma mère, elle aime beaucoup les fruits de mer, donc c'est vrai qu'il y avait souvent des choses à base de fruits de mer pendant les repas de famille. Moi c'est pas trop mon truc, j'adore tout ce qui est crevettes, le saumon, etc. Je mange pas de foie gras, j'aime pas ça. Donc je suis plus le pâté, les trucs comme ça, il y a plein de verrines. Et j'avoue que ma mère elle fait beaucoup de plats à base de fruits de mer quand même. Ouais. Ouais. Et avec mon père souvent pour Noël on allait au restaurant, on est une petite famille donc c'est vrai que généralement on réservait un restaurant à la montagne et vous savez il y avait un petit peu tout ce qui est menu de Noël etc, donc généralement avec mon père c'était ça. Prochaine question, si on pourrait réinventer une tradition de Noël, qu'est-ce que ça serait? Alors ce qu'on entend par tradition de Noël c'est par exemple l'ouverture des cadeaux, les repas en famille, les marchés de Noël, des choses comme ça, c'est ce que j'entends par tradition. Personnellement, toi, est-ce qu'il y aurait une tradition que tu rajouterais ou est-ce que tu resterais comme ça ou je sais pas? Je resterais comme ça parce que c'est qui date quand même Noël et enfin genre je vois pas pourquoi est-ce qu'on changerait encore les choses. Ouais, toi t'es plus dans les traditions, ok. Bah ouais. Et moi pour le coup, j'avoue, tout me convient, mais s'il y a une chose que je pourrais peut-être rajouter, c'est de faire Noël en pyjama.
Stylé, non? Tu vois que ton papy il va se ramener en pyjama? Bah ouais, je suis sûre, mon papy Roll, il serait très content de se ramener en pyjama. C'est des tenues qui sont confortables, c'est pas des trucs qui grattent, des paillettes, etc. Prochaine et dernière question. Si on pouvait partir là, dans un endroit pour Noël différent des autres années, où est-ce que tu partirais pour fêter Noël? À savoir que, imaginons, c'est genre un budget illimité, toute ta famille te suit et vient avec toi. Je sais pas, en vrai, moi j'aime pas trop partir à tel ou tel endroit pour Noël parce que genre, j'aime bien fêter Noël en France. Ok, genre en famille, dans la maison où t'as l'habitude de faire. Ouais, voilà. Après, la Laponie, ok, tu vas me dire, la Laponie, ok, c'est trop bien. Je sais pas. On amène toute notre famille en Laponie, c'est trop bien. Attends, chut, tu vas pas. Ok, monsieur. Moi j'irai nulle part. Ok. Ah, mais t'es pas drôle, toi, tu ramènes pas de tradition de Noël, tu vas nulle Moi part. j'invente rien du tout. Mais moi, il a répondu à la question en fait indirectement. Moi, j'avoue que ça serait la Laponie. L'année dernière, j'ai adoré. C'est pas mal de faire une fois, je pense. Mais c'est genre des paysages à couper le souffle, c'est incroyable. Pour moi qui suis née à la montagne, j'ai jamais vu autant de neige. Je re-signe tout de suite là. Si vous m'emmenez gratos avec toute ma famille, j'y vais. Hein. Allez, on revoit les abonnés. Du coup, pour le reste des questions, il nous a lâché, monsieur. Première question, mon film de Noël préféré. Alors j'avoue que j'adore tout ce qui est film de Noël, etc. J'adore les téléfilms sur TF1. Alors la majorité des gens vont trouver ça cucu. Moi personnellement, j'adore. Honnêtement, je dirais que c'est The Holidays. Je sais pas pourquoi, c'est un film qui m'a toujours marqué. C'est une femme et un homme qui vont échanger leur maison alors qu'ils habitent pas du tout au même endroit pendant les périodes de fête. Et voilà, je vais pas vous spoiler toute l'histoire, mais c'est vraiment un film que j'ai toujours beaucoup aimé et que je regarde environ une fois par an en période de fête. Voilà. Et bien écoutez, on a terminé la décoration pour ici, pour chez nous. Franchement, j'étais trop contente et je suis trop fière de mon sapin. On se retrouve dans quelques jours. Hello, on est un tout autre jour. Je suis dans un tout nouveau décor, enfin tout nouveau si vous suivez ces vidéos depuis pas mal de temps. Ce décor vous est quand même un petit peu familier. Mais je suis chez ma maman, dans la maison où j'ai vécu pendant toutes mes années, toute mon enfance que j'ai toujours connue. Et je me suis dit que ça serait cool de vous faire un petit house tour dans l'endroit où j'ai vécu, l'endroit où je passe la majorité de mon temps quand ce n'est pas chez moi. Donc écoutez, on va commencer cette petite visite. Il y a Joe qui va venir en caméra embarquée dès la porte d'entrée et je vais un petit peu vous montrer, je vais vous donner les références des meubles quand je m'en souviens et surtout quand j'ai les références parce qu'il y a des choses, ça fait des années que c'est ici, donc pour être tout à fait honnête, il y a des choses que je n'ai pas les refs. Mais du coup, voilà, c'est parti, let's go! Donc là, quand vous rentrez, on a les escaliers, donc on va descendre en bas, on arrive directement dans la grande pièce de vie. Donc là, vous avez une grande table en béton ciré, c'est ma mère du coup qui habite ici, elle est très chalée, très bois, très tout ça. Pour les personnes qui m'ont demandé, c'est une table qui vient de chez HH, j'espère que je prononce bien, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc juste ici, c'est là où on mange, etc. Avec Joe, on a posé nos doudous, nos vestes, etc. Juste ici, il y a le sapin de Noël, parce que cet après-midi, c'est activité, on met les poules, etc. On va tout décorer, donc j'ai trop hâte. Là, c'est du coup le salon, la pièce à vivre, c'est très ouvert, enfin, j'aime bien, c'est hyper cocooning. Et c'est ambiance chalet, montagne, mais il y a quand même un peu de moderne. Voilà, il y a quelques années, ça ne ressemblait absolument pas à ça. Quand j'habitais ici à temps plein, c'était absolument pas comme ça. Genre si ma mère elle m'entend, elle me suivait, mais avant c'était pas très joli, genre c'était des meubles, je crois, on avait un canapé vert et tout, enfin pas du tout. Parce qu'il faut pas qu'elle m'entende, elle est en haut. Là, juste ici, il y a une cheminée qui avait été refaite il y a pas très longtemps parce que je crois que ça correspondait plus à tout ce qui était norme, etc. Donc on a refait la cheminée, enfin je n'ai rien refait. Et voilà, et au niveau du canapé, il vient de chez Cocktail Scandinave. C'est vraiment une marque que personnellement j'adore. Il y a d'ailleurs de chez moi plein de meubles qui viennent de chez cette marque-là. En fait, c'est une marque très montagnarde, mais que je crois que vous pouvez retrouver dans pas mal de boutiques en France, du style Lille, La Rochelle, des choses comme ça. Donc ça, c'est le salon, juste ici. Vous avez du coup la cuisine, pareil, c'est encore une ambiance très chalée, très montagne. Et c'est ici où des fois je tourne des petites recettes de cuisine, parce que moi j'aime pas du tout ma cuisine chez moi, donc j'avoue que quand je suis ici j'en profite, etc. Il y a tous les ustensiles dont j'ai besoin. C'est une cuisine qui avait été faite sur mesure par un artisan pour que tout soit conforme, et on voulait vraiment quelque chose de très bois, très chalet, et du coup ça se fond vu que c'est dans l'air de la montagne, et tout qui va bien. Et ensuite là vous avez des ouvertures et des grandes baies vitrées tout le long, et qui donnent sur le jardin. Voilà. Donc maintenant que vous avez vu le bas, on va passer à l'étage. Donc, pareil, vous remontez les escaliers, il y a la chambre de ma maman juste ici, mais ça je ne vais pas vous montrer. Il y a une autre chambre juste là, ça pareil, il n'y a pas grand intérêt. On arrive ici dans la salle de bain, pareil qui avait été refait il y a pas mal de temps maintenant, toujours dans l'esprit gris, chalet, avec de la pierre, etc.
Donc juste là, il y a une baignoire, ça c'est trop bien pour prendre mes meilleurs bains l'hiver, j'aime trop, j'adore les bains. Et du coup juste ici, il y a une douche à l'italienne, pareil, du coup ça c'est ma maman qui l'a fait. Elle est très bricoleuse, contrairement à moi qui ne le suis absolument pas. Et du coup elle avait fait toute la douche en béton ciré, gris, et au moins ça se marie tout bien, les couleurs, etc. Maintenant on va passer à une pièce que j'aime trop. En vrai, d'après toi c'est quoi la pièce que j'aime trop? Les toilettes, tu passes beaucoup de temps. Pas du tout, c'est pas ça du tout. Bon, il y a des toilettes à côté, mais c'est pas ça. En vrai, c'est ma chambre d'ado, mais je la garde pour la fin. Donc, je vais vous montrer les toilettes, tu m'as donné une idée. Juste ici, c'est les toilettes. En vrai, il n'y a rien de bien intéressant, mais ma mère aime tellement lire que c'est une bibliothèque en fait. Voilà, pour vous expliquer, je ne sais même pas combien de livres il y a. Comptez, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire combien il y a de livres. Non, en vrai, c'est un rire, je sais pas combien de livres. Moi, j'avoue que je suis pas très. Enfin, je suis pas très livre, j'ai pas la patience, je préfère tout ce qui est audio et surtout, enfin même les podcasts en vrai je crois que je regarde pas, enfin j'écoute pas trop. Vraiment, il faut vraiment que le sujet m'intéresse, j'ai besoin d'avoir une vidéo pour vraiment attirer mon attention et tout ça. Là du coup, chemin du bonheur, c'est ma chambre d'ado qui avait été bien refaite depuis le temps parce qu'à l'époque j'avais les murs roses etc. Donc bah voilà, bienvenue dans ma petite chambre. J'ai du coup mon lit qui est juste ici j'ai une fenêtre. J'ai un bureau slash un dressing, c'est ma mère qui a tout fait elle-même. Elle est vraiment hyper bricoleuse, quand je vous dis qu'elle est bricoleuse, c'est vraiment pas genre une blague. Il y a du coup une partie d'un dressing ici. Et une autre partie là que je ne vais certainement pas ouvrir parce que c'est un bordel pas possible, je sais pas si vous êtes comme moi. Moi du coup je reviens pas tout le temps ici et j'ai l'habitude de mettre ici les affaires que j'aime pas trop. Donc c'est tout en bouloche, genre j'ai honte juste de vous montrer. Voilà, on va s'abstenir. J'avoue j'ai pas trop rangé en fait avant de faire cette vidéo, c'est vraiment nature peinture. J'ai le livre de ma copine Amandine qui a fait la mention Miss France avec moi et qui est du coup Miss France 2021. Et vous voyez juste à côté du livre d'Amandine, j'ai un dessin que Nicolas Fafiotte avait fait pour moi pendant l'aventure Miss France. C'est tout simplement en fait la robe que j'ai portée sur TF1 et du coup il avait créé cette robe pour chacune des filles qui avaient participé et je trouve ça hyper bien, ça fait un trop beau souvenir, c'est personnalisé, il y a mon nom, ma région et il y a aussi du coup la date auquel j'ai participé à Miss France. Donc franchement je trouve ça trop bien, ça fait des souvenirs et le petit nounours que vous voyez juste ici c'est aussi un souvenir de l'aventure Miss France. C'est tout simplement le nounours que j'avais déposé sur mon lit pendant l'aventure au Puy du Fou qu'on nous avait offert. Donc franchement tout ce petit endroit de ma chambre c'est vraiment très sentimental, très souvenir, très tout ce que j'aime. J'ai aussi mon écharpe qu'on nous donne le jour de l'arrivée. J'ai ma fameuse médaille que j'avais eue à Miss France pareil quand j'avais gagné l'épreuve sportive. Donc bah voilà, c'était le petit house tour. J'avoue que j'ai jamais montré ça. Là, le programme de cet après-midi, c'est que je vais partir avec ma mère dans quelques boutiques de bricolage pour acheter quelques boules de Noël parce qu'elle les a depuis des années. Elle voulait faire quelques petites modifs, donc c'est très cool. On reste toujours dans l'esprit de Noël. Et ensuite, on va s'atteler à faire le sapin et on termine toujours par un bon repas bien savoyard, c'est-à-dire une bonne fondue pour mon plus grand bonheur. Tu cherches pas trop, Non. Non. Ouais. Ok. Mais oui. Oh déjà elle avait mis à l'envers bordel. Oh super. Tu voulais pas partir sur nous. Non tu sais quoi, faut mieux prendre un scotch. Ah ouais, un scotch. Ah mais c'est trop moche. Ça a pas marché, putain, sans déconner, faut... Bah si, ça a l'air d'avoir marché là, non? Mais non, c'est trop laid. Les gros. C'est trop beau. Ah j'adore. C'est chouette. Hyper bien, je suis trop contente. T'es contente? Oui. T'as fait du bon travail, elle nous a fait un beau sapin. Ouais. Eh bien écoutez, je sors de la douche, ça fait du bien. J'ai refait tout mon brush, je suis en pyjama. Et maintenant, une fois qu'on a fait le sapin, quel est le programme du soir? C'est tout simplement de manger une bonne fondue maison. On a été à la fromagerie, on a pris tout ce qu'il faut pour faire la fondue, c'est-à-dire du vin blanc et du bon fromage. Un cri-cri. Oui. C'est parti, on va faire la fondue. Donc là, on est 3 à manger dessus. C'est le fromage qu'on a pris chez le fromager. On a notre caclon là, c'est comme ça qu'on dit, non? Eh, t'es pire que moi, toi. T'es un trop bon. Là c'est que pour 2 personnes du coup. On va couper le pain. Okay. Généralement, pour une fondue pour 3 personnes, c'est entre 20 à 23 centilitres de vin blanc. 23. Ouais, c'est ce qui Moi je pense que j'aurais dit 23,2.
Là il se moque de moi mais je vous jure que c'est vrai. La seule fois où il a fait une fondue lui-même, je peux vous dire que c'était un bloc de béton, donc il peut rire et il peut me donner tous les conseils. Ça va, je vais manger du fromage. Ma mère elle va me voir, elle va me tuer. Non. Non. T'inquiète. Ok. Je sais ce qu'on va faire. Filme. On vient de vérifier sur internet pour la quantité de fromage qu'on a, c'est-à-dire on a combien de fromage 700 grammes. 700 grammes de fromage, il faut 20 centilitres de vin blanc. 22. Du coup, non 20. Du coup 22. qui avait raison? Moi, 22. Non, j'avais dit entre 20 et 23, t'es un menteur. C'est toujours Julie qui a raison. Même si elle a tort, Julie a toujours raison. Exactement. Temps. Et Voilà. surtout que là j'ai vérifié sur internet donc personne ne peut rien me dire. Donc là la première étape ça va être de prendre notre caclon et de frotter du coup avec de l'ail, mais pas trop non plus, moi j'aime pas quand c'est bourré d'ail. Donc par parcimonie. Ouais, mais il en faut un petit peu, Julie. Oh mais. Déjà, Voilà. c'est pour que ça tâche pas ça. Oh là. Oh bah, voilà la cuisinière hein. Ensuite on va couper un petit peu d'ail en petits dés et on va le mettre au fond du caclon. Tu peux aller un peu plus vite hein. La fondue j'ai faim. Oh, mais j'hallucine quand même. Ah non, j'aime pas faire ça. Voilà. Là pour le coup, je vous parle de vin blanc depuis tout à l'heure parce que de base c'est l'ingrédient classique qu'on met dans une fondue. Mais pour le coup, si vous voulez avoir une fondue savoyarde qui est plus légère, plus digeste, notre fromager il vend en fait un mousseux entre guillemets et c'est plus digeste et j'avoue que ça tire moins au niveau du ventre. Enfin, c'est beaucoup plus agréable on va dire. Et vous pouvez manger beaucoup plus de bouts de fromage donc c'est très bien. Regardez-moi ça. On met tout dans le caclon. Donc là, on fait la fondue, on commence à mettre petit à petit le fromage et on va brasser toujours avec des cercles comme ça Des arrondis. 8. Voilà, des 8. Et vous allez voir qu'après la fondue elle va être trop bonne. Et tu mets à combien? Sur 7. Voilà. Ouais. J'ai pas salé parce qu'il n'y a pas besoin de sel. J'ai poivré et là je mets de la muscade. Tu mets beaucoup quand même. Ouais. Et là du coup, on a Joe qui est chargé du pain. Il nous en a fait une bonne platée. Je peux vous dire qu'on va se régaler. Eh bien écoutez, il est quelques temps plus tard, il est pas loin de minuit, il est 23h52 exactement et on a mangé une bonne fondue, je vais prendre mon petit coton et je vais filer au lit parce que clairement je suis exténuée, je suis trop fatiguée. En ce moment j'avoue que j'enchaîne énormément et surtout que le mois de décembre on va quand même le passer énormément ensemble puisqu'on va se retrouver avec 2 vidéos par semaine. Oui, vous avez bien entendu, c'est-à-dire que là vous voyez cette vidéo le vendredi à 18h comme toutes les semaines depuis belle lurette maintenant et on va aussi se retrouver pendant tout le mois de décembre le lundi à 18h. C'est-à-dire que vous aurez un rendez-vous le lundi et un autre rendez-vous en fin de semaine le vendredi. J'ai vraiment trop hâte parce que je peux vous dire que j'ai des vidéos de trop cool qui arrivent. J'ai vraiment essayé de vous faire des vidéos qui changent, des vidéos qui vous emmènent dans mon quotidien, des vidéos qu'on me demandait très souvent. Vous savez tout et surtout je suis trop contente parce que le mois de décembre c'est un mois que j'adore. Donc je suis trop contente de vous emmener avec moi dans l'esprit des fêtes, mais pas que, de vous montrer ma famille, de vous montrer mes amis, de vous montrer ce que j'aime tout simplement. Je pense que c'est le plus important. En tout cas, le mois de décembre pour moi c'est synonyme de bonheur, de passer des bons moments, mais ça ne doit pas être que ce mois-ci. Il faut tout le temps s'écouter et faire des choses qui nous plaisent et surtout prendre du temps pour soi. Parce que j'ai l'impression que moi je prends beaucoup plus de temps pour moi l'hiver parce que je suis au chaud sous mon plaid etc. Mais il faut s'accorder ce temps-là tout l'année. Donc on se retrouve dans seulement quelques jours, lundi à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Et tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une vidéo dans les coulisses de... J'en dis pas plus, il y a juste à être au rendez-vous lundi prochain à 18h. Gros bisous!